Bonjour à vous, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Julie Laroche. Ici on parle de développement personnel et spirituel. On s'autorise à aller toucher les étoiles tout en gardant les pieds sur terre. C'est la philosophie de cette chaîne, c'est de pouvoir aborder tous les sujets qui touchent à la nature humaine, les sujets les plus scientifiques, déjà prouvés comme les émotions, l'état d'esprit, etc. Mais aussi les sujets un peu plus mystérieux, autour desquels on se questionne encore, comme la spiritualité, l'alignement dont on va parler aujourd'hui, etc. Je trouve ça personnellement dommage de passer à côté de certains sujets qui ne sont pas encore prouvés juste par peur d'avoir tort ou par peur d'avoir l'air ridicule ou par peur du jugement des autres. Et au contraire, je trouve ça important de les aborder. Par contre, ce qui est important aussi pour moi, et c'est ce qu'on va faire sur cette chaîne, c'est de le faire vraiment en ayant un maximum les pieds sur terre, en étant conscient de nous-mêmes, en étant un maximum stable, et voilà, de le faire de la manière la plus centrée possible. Aujourd'hui, on va parler d'alignement. C'est un terme que vous avez probablement déjà entendu plusieurs fois. Et souvent, vous allez dire, voilà, je suis aligné ou je suis pas aligné. En réalité, on est toujours aligné. La question, c'est avec quoi? Et quand vous entendez en développement personnel, est-ce que tu vis une vie alignée? En gros, ce que ça sous-entend, c'est est-ce que tu vis une vie alignée avec ton âme, avec ton higher self, on dirait en anglais, c'est-à-dire avec la version de toi la plus sage, la plus évoluée, celle qui est la plus consciente celle qui est la plus alignée avec son vrai potentiel. Mais en réalité, on est toujours aligné et la question, c'est avec quoi? Est-ce qu'on est aligné avec une vie qui nous fait vibrer? Est-ce qu'on est aligné avec une vie qui nous déprime? Est-ce qu'on est aligné avec une vie dans laquelle on est vraiment frustré? Est-ce que la vie de couple qu'on a, elle nous satisfait? Est-ce que la manière dont on prend soin de notre santé nous satisfait? Etc. On pourrait explorer énormément de choses dans ce sens-là. Le premier petit piège quand même qui est là-dedans, et j'aime pas forcément commencer comme ça, mais c'est important de le comprendre, c'est que je vois trop de gens dans la spiritualité justement dire puisque les circonstances me plaisent pas, puisque ce qui se passe ça me plaît pas, c'est que c'est pas aligné. La première chose vraiment à comprendre, c'est que le bonheur, il se passe à l'intérieur. Les circonstances, elles viennent un peu nous tester, elles viennent un peu voir comment clairement on est en réaction avec l'environnement, à quel point on est animal. Être animal, c'est vraiment l'environnement qui vient dicter notre comportement, qui vient dicter notre réaction. À l'inverse de comment on a de la mastery, comment on est maître à l'intérieur de soi. Pas dans le côté rigide, mais dans le côté on est connecté à ce qui a du sens pour nous dans la vie. Et peu importe ce qui nous arrive, c'est comme si on arrivait toujours à remettre du sens en faveur de nos valeurs, en faveur de notre chemin. Donc la première incompréhension vis-à-vis de l'alignement, c'est de croire que si quelque chose me fait peur, du coup il ne faut pas que je le fasse. Par exemple, je pourrais me dire, si c'est inconfortable pour moi de faire une vidéo, c'est que c'est pas aligné à ce que je la fasse. Et c'est pas vraiment comme ça, non, c'est vraiment, il y a un apprentissage à faire en parallèle justement sur les émotions, sur l'état d'esprit pour vraiment comprendre l'alignement. C'est pour ça que je vais souvent vous relier des sujets un peu mystiques, un peu mystérieux, avec des sujets beaucoup plus concrets parce qu'on peut difficilement aborder, on peut difficilement explorer les mystères sans avoir une bonne stabilité en soi. Donc bref, tout ça pourrait dire qu'il y a les sujets qu'on aborde, donc là aujourd'hui c'est l'alignement, mais il y a aussi notre interprétation des sujets qui doit être prise en compte aussi. Et donc notre interprétation de notre alignement, justement de ce qui nous arrive, de savoir si c'est aligné ou désaligné, la première incompréhension que je voulais aborder dès le début, c'est cette incompréhension de se dire de si je le vis mal, c'est que c'est pas aligné. C'est faux. Dans la vie, on expérimentera toujours, qu'on soit aligné ou pas avec la version de nous la plus évoluée, disons. On expérimentera toujours du plaisir, des difficultés, des moments fluides, des moments où c'est moins fluide, de la valorisation, de la critique. On vivra tout le temps, peu importe qu'on soit aligné ou pas. Cependant, quand on est aligné, on est beaucoup plus résilient. Tout ce qui nous arrive, on arrive beaucoup plus à en faire de la magie finalement en notre faveur. Pour encore une fois, transformer tous ces obstacles en marche dans la direction de ce qui a vraiment du sens pour nous, de ce qui nous fait profondément vibrer, de ce qui nous procure une joie très interne. Et pour continuer dans l'illustration de ce que je viens de vous dire, je vais vous raconter une des dernières synchronicités que je viens de vivre dans ma vie. Donc la synchronicité, c'est très lié justement à l'alignement, l'intuition, etc. Donc, en quelques mots, on est tous connectés à notre intuition. En revanche, on a plus ou moins de la facilité à la capter. On est en permanence bombardé par notre intuition, que ce soit de manière visuelle, donc la clairvoyance, de manière auditive, la clairaudience, de manière dans le ressenti, le clair-ressenti, ou même tout simplement la clair-sachance, quand on sait les choses, on ne sait pas comment on sait, mais on le sait. Bref, on est tous connectés à notre intuition, mais on a tous des filtres en fait qui font qu'on a plus ou moins de facilité à la capter ou pas.
Cette intuition, elle nous guide à nous aligner justement vers la version de nous la plus évoluée. Encore une fois, je ne sais pas quel serait le bon terme, mais on dirait en anglais notre higher self. Je vous avoue qu'il y a quelque chose qui me dérange dans cette manière de décrire higher self, version de nous la plus évoluée, parce que j'ai pas envie que ça nous rende ingrats ou que ça vous rende ingrat de qui vous êtes dans le présent. Donc voilà, j'espère trouver bientôt comment l'exprimer différemment, mais en tout cas juste pour vous donner une idée globale de ce qui se passe. Donc notre intuition, elle est tout le temps en train de nous guider vers notre alignement le plus élevé, disons. Ce qui fait qu'on a du mal à la capter, ça va être nos bruits, nos jugements, nos émotions, mais je vous en reparlerai peut-être dans une vidéo justement destinée à l'intuition. Ce qui fait d'ailleurs, je vous en touche un mot quand même, parce que ça peut permettre de comprendre cette histoire que c'est pas censé être qu'agréable tout le chemin, c'est que parfois justement on va avoir des intuitions qui nous font dire bah non, si je fais ça, je vais être mal à l'aise, si je fais ça, je vais avoir peur et je peux pas faire ça. Et justement, tout ce bruit-là, toutes nos peurs, tous nos doutes, ça fait qu'on a du mal à capter l'intuition. Parce que une partie de nous ne veut pas vivre ça. On est un peu câblé aussi pour nous protéger, veiller à notre survie. Et donc, si on a des peurs, des doutes, une partie de nous va faire de notre mieux pour nous garder en sécurité le plus possible. Et c'est de là, je pense, que cette incompréhension démarre, c'est qu'on va te dire que pour être aligné, il suffit de suivre ta joie, il suffit de suivre ton cœur. Ce qui te fait plaisir, ce qui te donne une belle énergie, ce qui t'ouvre le cœur, il y a des sujets, quand t'en parles, t'as de l'énergie, t'as envie de raconter tes histoires, etc. T'as envie d'en parler. Ça c'est ta voix. Ça, c'est probablement ce qui est vraiment en lien avec la version de toi la plus évoluée, la plus élevée, celle qui peut vraiment s'épanouir, se révéler en suivant justement le chemin de ton cœur, en suivant le chemin de ta joie. L'incompréhension, c'est justement quand les gens se disent ça me fait peur, donc c'est pas de la joie, donc clairement c'est pas mon chemin. Et non. Justement, c'est une incompréhension de l'émotion de la peur. On peut avoir peur d'aller à notre premier rendez-vous galant et finalement cette personne sera l'homme ou la femme de notre vie, la personne en tout cas avec qui on va partager une bonne partie de notre vie. On peut avoir peur d'aller parler en public et à force de l'avoir fait une fois, 2 fois, 10 fois, on a beaucoup moins peur et ça devient quelque chose de très agréable, très sympathique. Donc c'est comprendre que c'est pas black and white, c'est pas noir et blanc. C'est pas quand je suis alignée, je ne dois ressentir que de la joie. C'est pas comme ça. Pour vous donner un exemple, et ça va me permettre d'aborder un troisième concept qui est lié, on parle donc d'alignement, d'intuition et de synchronicité. Ces 3 concepts-là, ils sont très liés justement dans tout ce sujet qui est de nous aligner, de nous permettre de vivre la vie vraiment qui nous correspond au niveau le plus élevé, le plus évolué. La synchronicité, c'est un terme qui a été créé, je crois, par Carl Jung. C'est probablement le thème qui est le plus controversé à son sujet, encore une fois, parce que c'est pas encore totalement prouvé. Mais bon, comme je vous le disais, la philosophie de cette chaîne, c'est qu'on va pas se priver d'aborder certains sujets juste parce que ça n'a pas encore été prouvé. Donc la synchronicité, grosso modo, c'est juste tout simplement quand dans notre vie, on vit des choses qui se passent à peu près au même moment, qui ont le même sens, une signification très similaire, mais qui n'ont pas de lien de cause à effet. Et typiquement, je peux vous raconter justement ma dernière synchronicité, ça va permettre de mieux comprendre encore le concept. On est mardi 23 février, je fais ma morning routine et dans ma morning routine, j'ai de la respiration. À la fin, je me dis mais j'aimerais quand même vraiment devenir certifiée parce que je vois tous les bienfaits pour moi. Et je me dis voilà, j'ai envie d'apporter ça aussi à mes clients. Et ça fait plusieurs semaines en fait que ce message, je me le redis, j'aimerais me certifier. J'ai déjà fait quelques fois des petites recherches pour devenir certifiée en respiration, instructrice, instructeur, je sais pas comment on dit, peu importe. Et donc ce matin-là, je cherche des sites internet qui pourraient me permettre de devenir certifiée là-dedans. Je tombe sur un site qui a l'air vraiment sérieux, sympa. Je regarde et puis au final, je m'arrête et je fais autre chose. De toute façon, dans ma tête, là, on est fin février. En mars, je démarre un programme d'accompagnement assez intense pour accompagner un petit groupe de femmes très chouettes. Et je me dis, de toute façon, ce ne sera pas pour tout de suite, donc voilà, je laisse tomber. Le vendredi 26 février, donc 3 jours après, je suis invitée à un anniversaire avec mon chéri. Donc on arrive en dernier, on est un peu en retard. Et tout le monde est déjà là, il reste que 2 places pour s'asseoir. Il s'avère que je m'assois à côté d'un homme très intéressant avec qui on discute justement de respiration. Au fur et à mesure de la discussion, je découvre qu'il est plusieurs fois champion du monde en apnée, je trouve ça génial. Et il me montre aussi son site internet. Et son site internet, c'était le site que j'avais regardé le mardi. Et c'est pas comme si je passais ma vie à regarder des sites internet, pas du tout. Et ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est que finalement, quand je suis arrivée à cet anniversaire, à cette heure-là, il restait que 2 places, je me suis mis à côté d'un gars
Et clairement, je pense pas que j'aurais fait connaissance avec lui si jamais j'étais arrivée plus tôt, si jamais j'avais été positionnée autrement dans la soirée. Parce que même si je sais être sociable, je vous avoue, dans ma nature, en général, dans les soirées ou même dans les groupes, je fais pas forcément connaissance avec tout le monde, voire même quasiment avec personne, juste une ou deux personnes, parce que c'est mon petit côté scorpion, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, moi j'aime bien quand les discussions sont profondes et j'aime bien pouvoir échanger vraiment en profondeur avec une personne. Pour le coup, je me repose sur la vie pour qu'elle m'amène les bonnes personnes au bon moment, et c'est ce qui s'est passé ce soir-là. Donc on est le vendredi soir, je me dis tiens c'est quand même étonnant que 3 jours avant je suis allée sur son site quoi, c'est bizarre. Et on discute et je lui dis bah tu sais peut-être que tu pourrais me conseiller mais j'aimerais devenir certifiée justement dans ce qui touche à la respiration. Et il me dit bonne nouvelle, dimanche je démarre une formation pour accompagner justement des personnes à devenir instructeurs en respiration. Et là je me dis waouh c'est trop cool. Mais je me dis à tous les coups, ça va pas coller avec mon emploi du temps parce que en mars, justement, j'accompagne un groupe et que j'ai des lives tous les 2-3 jours et que le plus important pour moi, c'est de bien m'occuper d'elle. Et je lui dis, bah, donne-moi les dates et les heures des lives de ta formation, mais je sais pas si ça va coïncider avec moi, ce que j'ai prévu. Et il s'avère que si. Il s'avère que je suis disponible pour tous ces lives et qu'il n'y a donc pas d'obstacle pour que je puisse me former. Donc là, on parle de synchronicité. Le mardi, je tombe sur son site, ça m'intéresse, mais je lâche l'affaire. Le vendredi, je le rencontre, on en reparle et il me dit qu'il peut me former. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre le fait que je regarde un site le mardi et le fait que je rencontre cet homme-là le vendredi. Il n'y a aucune cause à effet. Ça, c'est de la synchronicité. C'est quand on vit des choses avec une signification similaire, quand il y a un sens. Et c'est très personnel en vérité. Il y a beaucoup de gens qui pourraient me dire non, mais c'est des coïncidences, etc. Ok, c'est pour ça que ce sujet créé par Carl Jung, il est assez controversé justement parce que là, ça relève un peu plus du mysticisme. Mais bon, bah moi, c'est comme ça que je décide de vivre ma vie. Je vais pas, encore une fois, je vais pas m'empêcher de vivre des choses juste parce que la communauté scientifique a dit ah c'est pas prouvé, alors c'est pas bon. Même si j'adore la communauté scientifique, j'adore les gens qui sont sceptiques de manière très smart, je vous adore, je vous aime. Si vous êtes sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Vraiment, je vous adore. Parce que c'est super important pour moi, encore une fois, de faire les choses de manière centrée et juste. Ça m'intéresse pas de vivre dans un monde où je me mens, etc. Par contre, ça m'intéresse de vivre dans un monde où j'explore au maximum le jus, la beauté qu'il y a dans ce monde, je sais pas, la magie, notre puissance, notre potentiel, voilà. Bref, je rentre chez moi après cet anniversaire et le lendemain, j'hésite encore. Et c'est là où on pourrait se dire, mais Julie, tu devrais, logiquement, si t'es alignée, tu dois ressentir de la joie. Mais je ressens pas de la joie, je ressens un peu d'excitation, parce que j'ai envie, mais je ressens aussi de la peur, parce que je me dis, est-ce que je peux me permettre de le faire, étant donné que, voilà, au mois de mars, je suis censée accompagner un groupe, et je voulais y mettre toute mon énergie. Et c'est là que j'ai fait appel à l'intuition. Donc, les synchronicités, ce sont encore une fois des éléments qui attirent notre attention. On se dit, tiens, c'est drôle, il y a un sens commun. Et après, c'est à notre intuition de nous aider à pouvoir interpréter justement ces synchronicités. Donc quand je me réveille ce samedi matin et je me dis « Ah, je sais pas, je le fais pas », malgré que tout soit aligné quelque part dans mon emploi du temps pour que je puisse le faire, j'ai quand même cette peur de me dire « Est-ce que je le fais ? Est-ce que je le fais pas ?» Et je me dis bah, très bien, on va méditer sur la question et on va laisser mon intuition me parler. Donc j'ai posé la question et canalisé la réponse. Donc ça, c'est une technique qu'on peut développer justement pour mieux communiquer avec notre intuition. Je la donne d'ailleurs ce mois-ci dans le mois sur l'intuition, dans le royaume. Donc vous pouvez vous inscrire si vous n'êtes pas inscrite et que ça vous intéresse. Et donc voilà, je pose la question et j'ai la réponse très claire, oui, tu t'inscris. Donc je me suis inscrite. Une fois le paiement fait, une fois que c'était validé, j'étais super heureuse, super excitée. Et ça m'a permis après coup aussi de mieux comprendre quelle était ma réticence. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas senti une joie tout de suite d'office quand j'ai vu le programme, quand j'ai rencontré l'instructeur, etc. C'était lié à ma peur justement. Ma peur de me dire est-ce que j'aurais assez d'énergie ? Est-ce que je pourrais vraiment en fait faire les choses bien, que ce soit moi pour me former, mais aussi pour accompagner mon groupe ? Mes 2 groupes d'ailleurs, parce que j'ai aussi j'accompagne 2 groupes différents. Et la réponse était oui. Donc la peur que j'ai ressentie reflétait juste mon propre jugement, mon état d'esprit, où je me minimisais clairement. Je me sentais pas à la hauteur de pouvoir jongler avec tout ça. Mais voilà, là aujourd'hui je suis confiante, je le ressens, que bien sûr que je peux gérer les 3. Je pourrais pas faire mes vidéos YouTube comme j'avais prévu de le faire
ces derniers temps, mais peut-être que c'est pour le meilleur. Là, ça me force à faire une vidéo justement face cam, j'ai rien écrit, il n'y aura pas un montage de dingue, mais bon, au moins je vous partage en direct, de manière un peu plus spontanée et directe, le sujet de l'alignement, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve, tout ça, ça s'aligne pour le meilleur, on va voir. Ce dont je suis sûre, en tout cas, c'est que je crois au hasard, mais pas tout le temps. Et là, pour moi, c'était pas un hasard, c'était ces synchronicités. Ça m'a aussi donné confiance de me dire, en fait, il faut pas... Là, je me minimise en me disant que non, je peux pas faire cette formation. J'ai tellement de choses qui sont alignées pour me dire, vas-y, fais-la maintenant, que je ne peux pas ne pas tenter l'expérience. Et c'est ce qui a fait que je me suis inscrite. Là, ça vient juste de commencer, mais je suis déjà super, méga heureuse. Je suis trop contente, vraiment. Donc, et là, je sens ma joie. Et c'est là que je la ressens, en fait. Finalement, c'est après avoir parcouru le chemin. Je sentais l'excitation avant de prendre la décision ferme, mais j'avais la peur qui était une émotion juste qui reflétait juste une manière dont je me limitais toute seule, une manière dont je me minimisais toute seule. Donc cet exemple, c'est juste pour remettre une couche sur le fait de lâcher un peu cette incompréhension, de croire qu'on doit être tout le temps dans la joie quand on est aligné. Non, on est aussi confronté à nos peurs, à nos doutes, à nos limitations, à certaines histoires qu'on se raconte, etc. Par contre, on ressent quand même, si on prête attention, quelque chose de vrai, quelque chose de juste, où on se dit, oui, il y a quelque chose qui me correspond là-dedans. Et ça, c'est important de le suivre, ça, c'est important de l'écouter, parce que votre alignement, justement, il va s'amplifier de plus en plus. Ce genre de synchronicité-là, ça s'amplifie justement plus on est déjà aligné. Si je suis allée aussi sur ce site à la base mardi, et si j'ai pu voir cette synchronicité en rencontrant ce champion vendredi, c'est aussi que de base, j'étais déjà pas mal alignée dans ma vie en prenant des temps de respiration le matin. Et franchement, il y a des matins où j'ai la flemme, j'ai pas envie, mais c'est une fois que je démarre la respiration, là je suis bien, là je suis trop contente de l'avoir fait. Donc il y a aussi ce cercle vertueux qui est que plus on s'aligne, plus on vit des synchronicités, plus on se sent aligné, voilà. La beauté de la chose, encore une fois, si c'est pas votre cas, si vous vous dites mais moi je vis jamais de synchronicité ou moi j'ai l'impression d'être totalement désalignée, comme je vous disais, la bonne nouvelle c'est qu'on est toujours aligné avec quelque chose. Et si aujourd'hui vous vous sentez quelque part à côté de vos pompes, à côté de votre vie, c'est que vous avez trouvé une manière de ne pas vivre aligné avec votre vie. C'est un peu comme Thomas Edison qui a mis, on va dire, 10 000 essais à réaliser l'ampoule. Il a mis aussi du coup 9 999 essais à comprendre comment on ne réalisait pas l'ampoule. Donc peu importe ce que vous vivez en ce moment, il y a moyen de transformer ça en cadeau à partir du moment où vous ne jugez pas en fait, à partir du moment où vous ne vous demandez pas absolument d'être quelqu'un d'autre ou d'avoir la vie de quelqu'un d'autre, mais juste vous prêtez attention à tiens, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me donne de la joie, vraiment, vraiment au fond de votre cœur. Moi, ça me fait toujours bizarre, je vous avoue, de constater, c'est quelque chose où je pense que j'ai ce jugement encore sur moi de me dire, non, je suis pas quelqu'un dans la performance. Mais malgré tout, quand je lis un livre de Mike Horn, je le dévore. Les gens avec qui je partage justement ma formation en respiration, c'est des pointures de dingue, c'est des coachs de champions olympiques, etc. Et ça me stimule, donc il y a vraiment quelque chose là-dedans. Et même s'il y a une partie de moi qui me juge, qui me dit, mais non, c'est pas toi. Malgré tout, je fais beaucoup plus confiance à la joie que ça me procure. Et peu importe en fait, je sais pas de m'identifier à quelque chose, je sais pas de me créer une identité, mais juste le plus important, je suis ma joie. Et j'espère que tout ce que je viens de vous raconter vous permet de capter que c'est un peu plus subtil que de croire que ça doit être la joie en bloc de A à Z tout le temps dans tous les sens, mais vraiment plus de comprendre que c'est un peu plus fin et que parfois on la ressent plus en dépassant certaines peurs ou en dépassant certains inconforts. Mais vraiment pour comprendre qu'il y aura toujours plaisir, souffrance, gain, perte. Voilà, que ça fait partie de l'expérience humaine, grosso modo, de vivre des moments agréables et désagréables. Donc encore une fois, ce que je raconte là, effectivement, c'est difficilement prouvable. Est-ce que c'est de la synchronicité? Est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que c'est toute une histoire que je me raconte? Je pense que là, c'est vous avec vous-même en fait. Comment vous avez envie de traiter cette information? Moi, je vous explique effectivement comment moi j'interprète les choses. Est-ce que je peux avoir tort? Oui. Est-ce que je peux avoir raison? Oui. Est-ce que je peux avoir mi-raison, mi-tort? Oui aussi. L'idée, c'est juste de vous, dans le moment-là, quel écho ça vous fait, cette information, toutes ces informations que je viens de vous donner, et comment vous avez envie de les appliquer pour vous dans votre vie en fait. De manière juste, en lâchant aussi parfois les peurs et les jugements. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je pourrais y répondre dans une autre vidéo, ça pourrait être très cool d'ailleurs. Et si ça vous a plu, mettez un j'aime, partagez-la, abonnez-vous. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.